Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un cours de grammaire. Je vais vous expliquer, clarifier l'utilisation de le en chinois. Le. Peut-être vous avez déjà eu ce mot-là en fin de chaque phrase ou en fin de chaque verbe, mais peut-être vous ne le savez pas, c'est pourquoi il est là et c'est quoi son utilisation. Et là aujourd'hui je vais vous faire la liste complète de ces utilisations, ok? Et là on va faire un exemple. La première, la première situation qu'on va utiliser le à la fin de chaque phrase, c'est quand la situation a changé. On va prendre un exemple, ok? C'est-à-dire en chinois, si on veut dire il fait chaud, il fait chaud. Le temps est la température est chaud. C'est 天气热了。天气 c'est la température. 天气 et 热 c'est chaud. 天气热了 il fait chaud. 天气热了 mais avant il fait pas chaud. Sinon on va pas sortir cette phrase là. On va pas se dire il fait chaud maintenant. C'est la situation a changé. Et après, dans un... Comment dire? Tu peux dire... utiliser le à la fin de la phrase quand ça existe, ce mot-là. Tai, tai, tai. En chinois, le tai, c'est comme en français, le trait. C'est la même signification, presque la même signification. Et par exemple, il fait très chaud, la température est très chaude. 天气太热了。天气太热了。Ça, c'est des correspondances fixes. Quand tu vois le mot tai ici, à la fin de la phrase, tu ajoutes un le, normalement, sauf exception. Et après, il y a une phrase peut-être... Attends, tu peux dire je t'aime trop. En chinois, c'est 我太喜欢你了。我太喜欢你了。Il y a aussi un tai dans cette phrase-là. C'est des correspondances fixes. Quand on voit le tai ici, on ajoute un le à la fin, ok? Normalement. Et après, la deuxième correspondance, la troisième, je crois, la troisième correspondance fixe, c'est quand ça existe, ce mot-là, zui en chinois. Zui, c'est en chinois, c'est quand on va utiliser le comparatif, le degré le plus élevé. Je sais pas, est-ce que j'ai été claire dans ce mot-là? C'est le comparatif de degré le plus élevé. C'est-à-dire ici, si on veut dire tu es le meilleur, tu es le meilleur. En chinois, on dit 你最好了，你最好了。Dès que tu vois, il y a un 最 ici, tu ajoutes un le à la fin. Normalement, sauf exception, ok? Mais dans la plupart des cas, dès que tu vois le mot 最 ici, souvent ce mot-là, 最, il est ajouté devant les adjectifs. 你最漂亮了。Tu es le plus belle. 你最漂亮了。Tu ajoutes le à la fin. Et après, c'est correspondance fixe. La quatrième correspondance fixe, c'est dès que tu vois 就要, 就要. C'est-à-dire quand on veut dire l'avion va bientôt décoller. 飞机就要起飞了。飞机就要起飞了。L'avion, c'est 飞机。就要 c'est plutôt bientôt en français. 起飞了 décoller. 起飞 c'est décoller, mais dès qu'on voit 就要 on ajoute le à la fin. 飞机就要起飞了。Et correspondance fixe numéro 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est 快要. C'est pareil que 就要, c'est bientôt, bientôt en chinois. Et ils vont bientôt marier, ils vont bientôt se marier, pardon. Ils vont bientôt se marier et on dit 他们快要结婚了。他们
il 快要 bientôt 结婚 c'est se marier le on ajoute le à la fin 他们快要结婚了 c'est ils vont bientôt se marier et après si tu as remarqué dans ces phrases là chaque fois c'est la situation a changé je retourne sur ce qu'on a vu tout à l'heure il fait chaud avant il fait pas chaud c'est pour ça on dit il fait chaud là on ajoute le à la fin et après il fait très chaud avant il fait pas aussi chaud donc la situation a changé donc on dit 天气太热了 on ajoute le à la fin ou je t'aime trop mais avant je t'aime pas autant c'est la situation a changé et tu es le meilleur en chinois c'est avant tu n'es pas aussi bien que maintenant donc la situation a changé et l'avion ils vont bientôt décoller c'est avant ils n'ont pas décollé maintenant il va bientôt décoller donc la situation a changé et ils vont se marier bientôt c'est avant ils ne se sont pas mariés et là ils vont bientôt marier la situation a changé est-ce que vous avez compris la utilisation dans ce premier cas là et dans le deuxième grand cas c'est quand l'action est finie c'est-à-dire on va dire ce matin j'ai pris mon petit-déj j'ai pris le petit-déj 今天早上我吃了早餐 là ici quand l'action est finie on ajoute le après le verbe c'est plus à la fin de la phrase on ajoute le après le verbe pardon je recommence 今天早上我吃了早餐今天早上我吃了早餐 c'est après le verbe 吃今天 aujourd'hui 早上 le matin 今天早上je 吃了吃 c'est manger en chinois c'est manger je mangeais le petit-déj 我吃了早餐 c'est déjà passé le verbe c'est ce matin j'ai pris mon petit-déj ou tu peux dire hier j'ai regardé la chaîne de Emma tu peux dire 昨天我看了 Emma 的 YouTube 昨天我看了 Emma 的 YouTube c'est hier 昨天je 看了 j'ai regardé le verbe il est passé l'action il est passé hier j'ai regardé la chaîne de Emma le YouTube de Emma voilà c'est tout pour utilisation de le dans les phrases j'espère que j'ai été claire j'espère que vous avez bien compris si vous avez toujours des questions dans les compréhensions de l'utilisation vous pouvez vous pouvez me laisser un message ou prendre un cours avec moi. Je vous donnerai plus d'autres exemples pour que vous puissiez comprendre mieux. Ok? Ça marche? Et j'espère vous allez tous bien. Bon confinement et bon visionnage. À la prochaine fois. Au revoir.